Bonjour à vous, bonjour à chacun, bonjour à tous ceux qui nous suivent sur les fréquences, sur Internet pour Radio Maria. Et voilà, nous continuons cet itinéraire de vie chrétienne, devenir chrétien comme je l'appelle. C'est vraiment un itinéraire, un cheminement pour et faire l'expérience de ce Dieu qui nous appelle à justement rentrer dans ses promesses, dans son amour. Et de cela, on a parlé déjà la fois dernière. On a commencé à introduire l'amour de Dieu, mais on va le développer pendant tout l'itinéraire. Aujourd'hui, j'aimerais bien prendre comme témoin de cet argument, cette thématique fondamentale, le point central de la économie du salut, je vais utiliser un mot difficile, en citant Paul. Alors, Saint Paul, aux Éphésiens, chapitre 2, verset 4. Dieu nous dit, Saint Paul, excusez-moi, il dit, Dieu est riche à miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Au centre de notre parcours, vraiment avec le Seigneur, il y a son amour. Cet amour de Dieu, qui a plusieurs significations, on va le voir. Et Paul, il peut l'annoncer dans la lettre aux Éphésiens au chapitre 2, verset 4, parce que il est devenu histoire en lui, parce que vraiment était touché, il a ressenti, il a vraiment plongé dans cet amour. On peut dire vraiment que il était enfanté, on va le voir tout à l'heure. Et justement, il nous dit que Dieu est riche dans ce cœur misérable, dans ce cœur de pauvre, la miséricorde. Voilà, à cause de cet amour dont il nous a aimés. Donc c'est un amour concret. C'est un amour que n'est pas simplement comme parfois nous on pouvons dire je t'aime ou j'aime le chocolat ou j'aime une star du cinéma. L'amour de Dieu est quelque chose dont on est plus sûr de n'importe quelle réalité sur la terre. Et cet apôtre que je prends aujourd'hui comme témoin pour l'amour de Dieu nous dit aussi dans un autre passage, à la deuxième lettre aux Thessaloniciens, oh pardon, aux Thessaloniciens 2, 16, il nous dit, Dieu notre Père nous a aimés et nous a pour toujours donné réconfort et bonne espérance. Cet amour, je vous disais, c'est tellement concret qu'il ne peut pas nous laisser dans un moment de difficulté. Dieu n'abandonne jamais. Dieu ne refuse jamais nos prières. Dieu, son amour vient vraiment nous réconforter, nous recharger. Et donc, comme on nous dit, nous donne le réconfort, la consolation si on en a besoin. C'est comme, là, on voit vraiment l'expérience de Paul de voir l'amour de Dieu comme l'amour du Mère. L'amour du Mère qui dit, mais voici. Combien de fois Jésus a dû entendre sa mère, la Vierge Marie, lui dire, mais voici. À travers cela, a pu expérimenter l'amour des entrailles de miséricorde de Dieu. Et donc, cette consolation, cet amour qui nous réconforte, il nous ouvre à une bonne espérance. Aujourd'hui, on en a particulièrement besoin. Et encore Paul, dans une autre lettre, la lettre aux Galates, première chapitre, verset 15, nous dit, Dieu m'avait mis à part de le sang de ma mère dans sa grâce. Vous voyez, l'expérience humaine qu'a Paul, c'est justement de reconnaître les signes de l'amour de Dieu, les signes de cet amour maternel déjà dans l'enfantement, déjà dans le sein de sa mère. Donc ça veut dire qu'il y a un projet d'amour. Parfois, on pense que Dieu sait tout, et c'est vrai. Mais
l'unique chose qu'on peut dire vraiment dans la théologie, dans la révélation de Dieu, c'est le projet d'amour de Dieu, de bonheur de Dieu. On ne peut pas penser que Dieu veut que nous, on va se perdre. Dieu nous aime. Et je le dis vraiment encore et encore parce que on en a besoin de nous le redire. Paul aux Galates ne prêche pas simplement la parole, il le témoigne. Dieu m'avait mis à part de le sein de ma mère. Je l'ai expérimenté. C'est vraiment quelque chose qui a changé ma vie. Et encore, dans la même lettre, au chapitre 2, verset 20, il va dire le Fils de Dieu. Donc, moi, je l'ai expérimenté dans mon histoire, mais il y a une histoire que Dieu fait avec chacun de nous, que c'est une histoire de salut. Dans la théologie, on l'appelle l'économie du salut, c'est-à-dire ce cheminement dans lequel Dieu a payé cher, donc avec son Fils, qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. C'est quelque chose de vraiment important. Et encore, on le voit dans les actes des apôtres, Paul qui nous dit justement, j'achève ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus. Rendre témoignage à l'évangile, à la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. C'est quoi l'évangile de la grâce de Dieu? C'est exactement l'amour de Dieu. Tellement que Saint Augustin, à un certain moment dans ses écrits, il dit, si un jour quelqu'un va détruire toute la Bible et reste un seul morceau où c'est écrit dans la lettre de Saint Jean, Dieu est amour, vraiment, on est sauvé. Vraiment, on a sauvé le message que Dieu a voulu nous donner dans la Sainte Écriture. Alors, frères et sœurs, vraiment, cet amour a besoin de s'expérimenter. Je vous disais donc, toute la Bible, il nous présente l'amour de Dieu comme maternel, comme on peut oublier, après cette affirmation de Saint Paul, le prophète Isaïe au chapitre 49, verset 15. Une femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles? Et même, s'il y a quelques femmes qui a oublié, dit ce passage, moi, le Seigneur, je vous oublierai jamais. Ça, c'est une parole qu'on peut écrire dans un morceau de papier, on le met dans notre miroir le matin quand on se réveille. Et je veux vraiment me rappeler que l'amour de Dieu ne m'oublie jamais. L'amour de Dieu est toujours là, même quand je suis un peu pris de beaucoup de découragement, de désespoir, même quand on est malade, même dans un moment comme celui-là de la pandémie et parfois ça nous manque le souffle, eh bien, on peut compter sur l'amour de Dieu. Et oui, parce que cet amour maternel, c'est un amour que vient à notre secours. On peut lui demander, on peut le inquiéter, si on peut dire comme ça, avec une expression italienne. Ma mère me dit, ah, une mère, il doit s'inquiéter. C'est vrai que d'un point de vue psychologique, c'est pas juste parce que si on se préoccupe, en effet, on laisse pas Dieu de s'occuper avec l'expression du fondateur de la communauté de décès, le frère Roger Schulz. Mais c'est vrai que maman a toujours cet élan de penser à son enfant. Encore, l'amour de Dieu est aussi paternel. C'est un amour exigeant, c'est un amour que veut vraiment nous donner davantage, nous donner les forces, l'exemple. Toujours Saint Paul, dans la lettre aux Romains, chapitre 5, nous dit que l'amour de Dieu était répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. C'est une force, l'Esprit Saint, qui nous permet de vivre de cet amour paternel qui produit en nous la confiance, qui produit en nous l'obéissance à la loi, l'obéissance des choses qui parfois sont difficiles. On le verra dans le cheminement, comment Jésus, comment les saints
ont pu obéir à cet appel de Dieu merveilleux pour justement arriver à des sommets de sainteté merveilleuses. Encore, j'aimerais bien dire que l'amour de Dieu est sponsal. On a beaucoup de passages justement du livre du Cantique des Cantiques, où vraiment Dieu nous déclare son amour. Le Seigneur nous dit justement que cet amour sponsal, c'est comme un époux qui vient à la rencontre de son épouse, l'Église. Et cette rencontre, il va vraiment donner à nous toute cette, je l'appelle l'énergie un peu, c'est-à-dire cette foi, cette expérience qui est justement cette circulation d'amour du Père pour le Fils, le Père pour l'épouse, l'époux pour l'épouse, et chacun de nous peut vraiment faire cette expérience de Dieu. Mais une expérience qui n'est pas quelque chose d'éphémère, c'est une expérience qui nous change la vie. Et il y a souvent beaucoup de personnes, beaucoup de catéchumènes qui souvent font l'expérience justement de cet amour merveilleux jusqu'à donner leur vie, jusqu'à se dire, mais moi je veux te suivre, Seigneur. Je vous disais, cet amour maternel et paternel de Dieu va remplacer vraiment l'expérience de l'amour de Dieu qui est formidable à ce niveau-là, jusqu'à nous ouvrir à la famille de l'Église. Et à ce point-là, on a besoin de dire, bon, maintenant, c'est à moi de décider. Voilà. Et alors, en attendant qu'il y a quelqu'un qui peut appeler, si vous voulez bien, ou écrire un message en WhatsApp, je voudrais encore une fois un autre témoignage. Cette fois, c'est le témoignage de ma vie de chrétien. Alors, j'ai eu dans ma famille mon père qui était un père très exigeant. En Sicile, avec une éducation assez rigide, mon père m'a élevé parfois avec une manière un peu raide et il est arrivé plusieurs fois aux mains, jusqu'à parfois me faire mal. Et quand je suis grandi, bon, l'adolescence, c'était marqué par un refus de la foi que mes parents m'avaient donné. Et à un certain moment, quand le Seigneur m'a appelé, quand j'ai commencé petit à petit à voir comme Dieu m'aimait, il y avait un petit obstacle dans mon cœur. Et c'était cet obstacle que encore je n'avais pas expérimenté vraiment un amour paternel. Et donc j'avais peur que Dieu, c'était un père comme mon papa. Et un jour, j'ai pu vraiment faire une expérience assez forte. C'est-à-dire que mon papa, à un certain moment, tombe malade et il m'a dit quelque chose, je suis fier de toi. Je me suis souvenu de beaucoup de paroles de Dieu, beaucoup de passages de l'Écriture sainte, où le Seigneur nous dit qu'il a confiance en nous. Voilà l'amour paternel pour moi, ça m'a guéri, même dans ma relation avec mon père. Maintenant, il est, j'espère, au ciel, parce qu'il est mort depuis quelque temps. Et il m'a vraiment aidé à me réconcilier même avec mon image de Dieu, avec l'image que j'avais de Dieu. Et avant de mourir, vraiment 2 jours avant, à passer toute une journée devant l'Eucharistie, lui qui était pas bien. Et avant de mourir, vraiment 2 jours avant, il m'a dit qu'il était fier de mon ministère, etc. Moi, je voudrais vous raconter ce témoignage justement pour vous dire que Dieu vous aime et est fier de vous, comme un papa, comme une maman. Amen.
On continue parce que je viens de recevoir quelqu'un, entre guillemets, de mon diocèse, un catéchumène qui m'écrit: moi, j'ai expérimenté l'amour de Dieu dans les petites choses de tous les jours. Il est bon avec moi, il est un Père provident. Et oui, merci. Alors, Cynthia, voilà, de nous témoigner cela. En effet, l'amour de Dieu est provident. L'amour de Dieu vient à notre secours quand vraiment, comme dit le psaume, on est jusqu'à à être plongé dans les eaux terribles, épouvantables, et on peut compter sur lui. On peut compter sur ses biens, on peut compter sur son intervention. Et la providence de Dieu, l'amour de Dieu provident, vient vraiment à notre secours, même si nous ne demandons rien. Et moi, je peux vous témoigner quelque chose qui m'est arrivé dans la semaine en cours. Elle n'a pas encore terminé, la grâce de Dieu. Et j'ai une voiture assez âgée. Hein, même si elle est à peine majeure, elle a 19 ans. Mais bon, pour une voiture, c'est trop. Et là, elle commence à avoir des problèmes. Alors, j'avais désir de la changer, mais bon, je n'ai pas assez d'argent pour pouvoir accéder à des financements. Et alors, à un certain moment, je disais le chapelet de la Vierge Marie. Et à un certain moment, j'ai dit, comme ça, il y avait l'image de Lourdes et Sainte Bernadette en genoux. J'ai dit, Sainte Bernadette, bon, j'aimerais bien acheter une voiture. Mais comme ça, un élan de mon cœur à la fin du chapelet. Je n'ai pas voulu non plus faire une prière exprès à la Vierge pour ça. Eh bien, 2 jours après, je cherche en Internet, je vais chez un garage. Finalement, j'ai trouvé une auto d'occasion dans mes possibilités, parce que bon, je n'avais pas beaucoup d'argent. Eh bien, la plaque de cette voiture ici à Toulon, à la place d'être 83, c'était la 58, c'est le département de Nevers, là où est justement enseveli les restes, les reliques de Sainte Bernadette. Ça manifeste vraiment l'amour de la providence de Dieu, qu'on peut faire expérience à tout instant, dans laquelle nous laissons le Seigneur vraiment venir à nos cœurs, venir dans nos vies, venir dans nos histoires et permettre de changer. Et quand lui ne répond pas, n'hésitez pas à continuer à espérer, parce que Dieu nous aime d'un amour éternel, donc il n'arrêtera jamais. Voilà, Père, nous avons également quelqu'un en attente. Amen. Il s'agit de Roselyne. Voilà, Roselyne. Je t'écoute, Roselyne. Ah, merci. Bonjour. Voilà, le Seigneur, Sainte Faustine, dit que le Seigneur, c'est un peu spécial ma question, hein, dit que le Seigneur s'adresse à nous par des inspirations silencieuses dans nos âmes. Il ne parle pas comme vous et moi, on se parle. Il nous parle par des inspirations silencieuses. Vous connaissez ça? Vous l'avez expérimenté? Vous êtes d'accord avec Faustine? Bien sûr, Sainte Faustine en plus était une mystique, avait des grâces spécifiques, il avait même des visions. Oui, quand on commence un cheminement, surtout au début de notre cheminement, on a du mal à comprendre comment Dieu se manifeste, se révèle. En effet, une caractéristique de l'amour de Dieu, c'est de se révéler. Alors, comme nous on parle, bien sûr, comme tu as dit, je suis tout à fait d'accord, c'est compliqué pour Dieu parler comme ça.
Mais bon, quand on lit de certaines vies de mystiques, même Sainte Faustine, il a parlé avec Jésus, semblerait que c'est un peu plus facile. Mais dans notre parcours, moi je parle dans mon expérience chrétienne comme prêtre, parfois on vit des moments, je les appelle des moments de désert, des moments dans lesquels est-ce que c'est Dieu, est-ce que c'est pas Dieu? Alors on a besoin d'être accompagné. Alors, Voilà, Père, il vous c'est reste juste 2 minutes. Hein. Voilà. 2 minutes. Donc, merci Jérôme. Donc, la chose que je vous propose à faire, c'est toujours de lui demander de se révéler. Déjà, la parole de Dieu, il nous parle. C'est Dieu qui nous parle. Les inspirations, oui, mais aussi laissons-nous accompagner. Parce que moi, je peux avoir des inspirations un peu de mon imaginaire et j'ai besoin de voir comment le Seigneur me conduit. Mais on va en parler. Si vous avez la patience de nous suivre dans cet itinéraire, il y aura des fois où on va en parler justement des manières comme Dieu nous inspire. En tout cas, le critère pour discerner s'il vient de Dieu, c'est des fruits. S'il nous donne la paix et la joie, on peut commencer à croire que Dieu m'a inspiré. Voilà, mes frères et sœurs, chers amis. Merci, Voilà, au revoir. Au revoir. Merci, mon père. Merci à tous. Donc là, on va arrêter notre émission Devenir chrétien pour cet itinéraire de vie chrétienne. Je vous remercie pour l'attention et je vous donne rendez-vous à la prochaine, donc vendredi à 14h.